Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous dans cette nouvelle rubrique de chronique du cabinet CFEC Afrique, un cabinet spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Voilà, coach Léonard Moussa, de ma position depuis le Bénin. Donc, je vous salue. Nous sommes au début d'une nouvelle année, l'année 2025. Donc, je profite pour formuler les meilleurs vœux à tous nos stagiaires, nos partenaires, nos correspondants dans différentes capitales africaines, donc au-delà. Nous profitons donc pour vous saluer également et nous reprenons donc la ligne de nos chroniques. Ici, nous commençons par chronique numéro un de cette année 2025. Le titre, c'est Pourquoi ne voyez-vous pas les opportunités? Donc, nous avons une différente façon de lire les opportunités ou de voir obstacles ou de voir opportunités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne voyez-vous pas les opportunités? Alors, ici, face à une même réalité, deux personnes différentes auront des représentations nécessairement différentes et parfois même opposées. Par exemple, l'un verra dans la situation une opportunité alors que l'autre y verra une menace. Et pourtant, la réalité à l'origine est la même pour les deux. Autrement dit, notre vision du monde n'est pas le monde. En face à une réalité, nous avons différentes interprétations parce que la réalité reste la même, mais c'est en réalité notre interprétation de la réalité qui fait la différence. Lorsque deux personnes face à un problème, l'un verra une opportunité, l'autre verra une menace, un danger. Alors, quels sont donc les filtres qui nous permettent donc d'apprécier les événements? Quels sont les filtres? Nous avons trois types de filtres. Le filtre neurologique, le filtre culturel et puis le filtre personnel. Alors, pourquoi est-ce que nous ne lisons pas les opportunités? D'abord, face à la réalité, face à un problème, face à une situation, nous avons alors trois façons d'apprécier, trois filtres. Et les filtres, nous avons le filtre neurologique qui concerne d'abord nos cinq sens. Nos cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Surtout, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce qui entre en nous, ce que nous sentons, c'est à partir de là que nous apprécions la réalité. Et il y a également l'âge qui permet aussi d'apprécier la réalité, soit de voir une menace, soit de voir une opportunité. Il y a aussi le sexe. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes regards sur une réalité, sur un problème qui se pose. Les réactions de la femme ne sont pas nécessairement celles de l'homme. L'homme verra autre chose, la femme verra autre chose. Il y a aussi le sexe qui différencie notre façon d'apprécier les réalités. Nous avons également le filtre culturel. Le filtre culturel aussi qui permet d'apprécier alors les réalités. Pour apprécier une réalité, une personne, ça dépendra de son origine, de ses racines, de sa religion. Parce que la religion, notre origine, nos racines, installent en nous des croyances, installent en nous une façon de voir le monde, une façon de voir les réalités. Et cela fait que face à un problème, le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'animiste n'auront jamais les mêmes appréciations par rapport à un problème, par rapport à une situation qui se pose. Non, ça dé... chaque religion, euh, chaque racine ou origine confère à nous, c'est-à-dire une façon de voir le monde, une façon d'apprécier les réalités. Et nous avons aussi le filtre personnel. Le filtre personnel, surtout, là, il faut voir le milieu social, l'éducation, les expériences dans la vie, les croyances, les valeurs. Le filtre personnel, c'est très important. Nous pouvons être d'un même village, d'un même pays, d'une même religion, mais nous n'aurons pas peut-être la même façon d'apprécier les réalités.
Apprécier les réalités, ça dépend de votre milieu social. Ça dépend de vos fréquentations aussi. Parce que généralement, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui sont les meilleurs amis à nous. Nous les copions sans le savoir. Également, il y a notre éducation, l'école, les universités fréquentées aussi nous donnent une certaine croyance qui nous permettent d'apprécier les réalités. Il y a aussi nos expériences dans la vie. Quelles sont vos expériences? Nos expériences aussi nous permettent d'apprécier les réalités. Il y a aussi nos croyances personnelles, nos croyances limitantes qui nous bloquent, qui nous permettent, qui nous aveuglent, ne nous permettent pas de voir les réalités. Nous avons aussi nos propres valeurs. Bref, notre cadre de référence participe à notre façon de voir les réalités ou pas. Je prends 2 individus qui travaillent dans une grande entreprise. Les 2 venaient être licenciés suite à une crise de restructuration de l'entreprise. Les 2 venaient à être licenciés. L'un voyait dans ce licenciement une menace, un danger, une condamnation. Et conséquence, il se donne la mort. Il se jette dans un puits pour dire que c'est fini. Il y a l'autre qui voyait dans ce licenciement une opportunité de saisir, une opportunité d'aller suivre une formation, d'aller se faire former, d'aller apprendre de nouvelles compétences pour lancer son entreprise. Il lance son entreprise et quelques années, le voilà devenu millionnaire et l'autre s'est donc donné la mort le plus tôt. Les problèmes qui nous arrivent, quelle est notre façon d'apprécier cela? Il y a les opportunités qui passent devant nous chaque jour, mais nous n'arrivons pas à lire les opportunités. Nous sommes à l'ère de l'information, dans nos téléphones intelligents, à la télévision, des annonces passent, des informations circulent, mais nous ne percevons pas dans les informations la capacité d'aller faire autre chose. Je participais la fois dernière à une conférence sur la digitalisation des leviers de gouvernance. Et des différents exposés qui sont faits, j'ai compris aujourd'hui que au lieu d'aller faire une formation de littérature, et lorsqu'on va suivre des formations dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'exploitation des données informatiques, dans le domaine du web, lorsqu'on va suivre des formations dans le domaine de cybersécurité, dans le domaine de la gouvernance informatique, c'est ce domaine qui aujourd'hui recueille de nombreuses potentialités, recueille de nombreuses opportunités d'emploi. Alors, quelle est notre capacité à lire à travers les informations qui passent en 24 heures? L'information qui passe peut-être me demande d'aller suivre une formation. Une formation, soit dans le domaine de la reconversion professionnelle. Je suis fonctionnaire, je travaille dans une structure et il y a la retraite qui est devant moi. Il y a que l'entreprise peut donc connaître une crise. Vous savez, il y a beaucoup de personnes fonctionnaires qui sont à 1 mois de salaire non payé pour être ruinés. Ils sont à 1 mois de salaire non payé pour être ruinés. Et beaucoup de personnes complètent leur revenu par la dette. Et on dit aujourd'hui que les esclaves modernes ne sont pas enchaînés, mais ils sont endettés. Quelle est notre capacité à voir la dette? Comment nous utilisons la dette? Quelles sont nos différentes façons d'apprécier les choses? Qu'est-ce qui nous diffère? Nos façons d'apprécier dépendent véritablement du fit personnel. Le fit personnel, ça dépend de
lecture. Ça dépend de votre instruction. Parce que l'instruction, c'est ce que vous apprenez après l'école, après les universités. Quelles sont les choses que vous apprenez? C'est ce qui participe de votre instruction. Quels sont les livres que vous lisez? Quels sont les auteurs que vous lisez? Quels sont donc les domaines que vous fréquentez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Alors, pour être capable de lire les opportunités, vous devez donc augmenter votre instruction. Vous devez augmenter donc vos connaissances. Les connaissances, vous devez augmenter vos connaissances. Vous devez donc continuer de vous faire former, continuer d'apprendre, continuer de lire, continuer de vous mettre à jour. Certes, les connaissances distillées par les universités, les connaissances qui nous ont amenés à être docteurs, les connaissances qui nous ont amenés à être masters, les connaissances qui nous ont amenés à être licence. Toutes ces connaissances, 2 ans, 3 ans, 5 ans sont obsolètes. Il faudra donc les mettre à jour. Comme les programmes dans nos ordinateurs, dans nos téléphones intelligents, il faut les mettre à jour. Bon, la mise à jour, c'est-à-dire apprendre de nouvelles connaissances, nous amène donc à augmenter notre capacité de lire les opportunités. Parce que lire les opportunités, ça dépend de 3 filtres. Le filtre neurologique, vos différents sens, votre âge et votre sexe. Ça dépend aussi du filtre culturel, vos racines, votre origine et votre religion. Également, le filtre personnel, qui est très important, qui est ce qui nous distingue des autres. Qu'est-ce qui me distingue des autres? C'est le filtre personnel. Qu'est-ce que j'apprends chaque jour? C'est ça qui me donne la différence donc sur les autres. Mon éducation, l'éducation conventionnelle est pour tout le monde, mais au-delà, l'instruction, les expériences dans la vie, les expériences issues des pratiques dans la vie, nos croyances, nos valeurs. Nous devons augmenter notre cadre de référence, notre capacité à voir les choses. Si vous ne vous mettez pas à jour, si vous n'apprenez pas de nouvelles connaissances, si vous ne suivez pas de nouvelles formations, un retraité ou bien un fonctionnaire, un travailleur salarié devra donc envisager, devra donc voir son avenir financier après sa retraite et commencer donc à entrevoir un projet de reconversion professionnelle en voyant une formation sur le consultant international, une formation sur la reconversion professionnelle en devenant formateur international, une formation sur comment vivre de la profession de consultant, une formation sur comment créer et gouverner son cabinet, des formations en renforcement de capacité, des formations qui devront donc vous ouvrir les yeux à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et Robert Kiyosaki disait que nous sommes dans un monde de l'invisible. Nous sommes dans un monde de l'invisible. Beaucoup de satellites que nous ne voyons pas. Les informations qui circulent, les téléphones sans fil, mais que nous ne voyons pas. Des milliers de satellites qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui transmettent des informations. Nous sommes dans un monde de l'invisible, des secteurs. L'emploi disparaît dans certains secteurs. Le secteur de la photographie, d'autres secteurs où l'emploi est en train de disparaître avec l'IA, l'intelligence artificielle. Beaucoup d'emplois sont en train de disparaître, mais quelle est notre capacité à lire cette opportunité et à nous faire former, pour être aptes, parce que ce qu'on appelle, donc on dit, c'est lorsque l'apprentissage, c'est lorsque la formation, l'apprentissage rencontre donc la situation qui nous permet donc d'apprécier. Il nous faut donc être prêt à tout moment. Apprendre encore et encore. Suivre les formations. Apprendre de nouvelles connaissances. Continuer à mettre à jour nos connaissances. Parce que pour gagner aujourd'hui, il faut faire ce que tout le monde fera demain. Faites aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Et pour gagner, entre quand personne n'est là, sera quand tout le monde entre.
Mais comment est-ce que vous pouvez être là avant tout le monde? C'est être capable de lire les opportunités, être capable donc de renforcer vos compétences, être capable d'apprendre de nouvelles connaissances, de suivre des formations, ce qui vous permet donc de lire les opportunités et de les saisir. C'est très important ce que nous sommes en train de dire en parlant donc de quelle est notre capacité à voir les opportunités. C'est surtout le filtre personnel qui demande que nous travaillions sur nos fréquentations. Nous devons changer notre réseau d'amis, fréquenter les personnes qui gagnent, fréquenter les personnes qui réussissent. C'est avec eux que nous pouvons aussi changer nos croyances pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Notre éducation, nos expériences, nos croyances, nos instructions, ce que nous apprenons après l'école. C'est tout ça qui permet donc de nous développer. Très important. Donc, nous devons donc changer notre façon de voir. Et pour voir les choses, nous devons donc d'abord voir les choses selon notre regard, selon le regard de l'autre et selon un regard observateur. Et comprenez ceci, la carte n'est pas le territoire. La carte d'Afrique n'est pas le territoire d'Afrique. La carte, d'accord, chaque individu se construit sa propre vision du monde à partir de ses expériences, de ses vécus, de son éducation et de son instruction. C'est très important. Les choses ne changent pas. Changeons notre façon de les voir. Ça suffit. La réalité est la même. Quelle est notre façon de le voir, de lire la réalité? C'est ça qui est très important. Donc, c'était Jean-Léonard Mouza. De ma position depuis le Bénin, je suis consultant formateur et puis je suis consultant formateur, coach professionnel certifié en éveil du potentiel, en accompagnement, en reconversion professionnelle. Je suis expert en conception et transfert de savoir. Donc voilà. Et vous pouvez retrouver sur notre site web toutes nos formations en renforcement des capacités, en transfert, en reconversion professionnelle. Vous allez visualiser nos formations sur notre site web via le lien https://cfecafrique.com. Vous allez retrouver toutes nos formations et vous pourrez nous contacter si vous désirez donc vous inscrire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. De ma position depuis le Bénin. Merci beaucoup. Je salue tous nos partenaires, nos correspondants, nos stagiaires. Je vous salue du côté de tous les pays africains et au-delà. Et restez câblés et nous gardons le contact et pour donc un nouveau numéro de chronique dans le conseil d'année 2025. Merci beaucoup à vous.